Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au transport interurbain. Alors là on est toujours à Strasbourg et cette fois-ci on est à la gare routière de Strasbourg plus précisément. On va tester le réseau Fluo. Je ne sais pas si tu connais le réseau Fluo, c'est ce qui s'appelait autrefois le réseau 67. Et depuis 2017, avec en fait le transfert de compétences du département à la région via la loi NOTRe, le réseau s'appelle désormais le réseau Fluo, donc compétences région. Et je te propose de faire l'essai aujourd'hui d'une ligne. Donc on va tester ça tout de suite. Alors ce qui est assez impressionnant ici, je ne sais pas si tu connais, c'est que la plupart des véhicules ce sont des véhicules de 15 mètres. Donc c'est en fait la longueur maximum pour un autocar. Donc je te propose de faire un essai tout de suite. C'est parti. Alors voilà, la ligne qu'on va prendre, c'est la ligne 230 et on va faire la liaison entre, là on est à Strasbourg, on va faire Strasbourg-Waslon. Et on va essayer de récupérer, donc là on est en période scolaire, le départ de 16h20. Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici on parle de cars, de transport, de mobilité, de déplacement de façon générale. Et aujourd'hui je te propose de tester, d'essayer le réseau Fluo en région Grand Est. C'est parti. Pour la partie autocar, donc transport interurbain, le réseau Grand Est, donc il s'appelle réseau Fluo, dispose de 326 lignes routières, donc régulières plus transport à la demande, ainsi que des transports scolaires avec un total de 3500 circuits et 235 000 élèves transportés par jour. Alors on vient de terminer la ligne 230 dans le sens Strasbourg jusqu'à Waslon et on est ici en fait juste devant le collège Marcel Pagnol, enfin au niveau de l'arrêt de car. Donc voilà, tous les quais sont accessibles à ce niveau-là. Et j'aimerais faire un petit débriefing sur le premier trajet, le trajet aller. Il faut savoir que cette ligne 230 elle est assez impressionnante parce que j'ai calculé, il y a 41 allers-retours par jour, en période scolaire évidemment, du lundi au vendredi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la configuration de l'aménagement en fait, du réseau routier entre Strasbourg et ici a été vraiment pensée autocar parce qu'il faut savoir que j'estime à environ 40% les voies de bus, en fait les voies dédiées aux cars pour faire le trajet de cette fameuse ligne 230. Donc un point vraiment très positif, c'est que les conducteurs bénéficient d'une voie dédiée
à peu près 40% du trajet de la ligne 230. Et deuxième chose aussi qui est vraiment très intéressante, je vais te sortir mon ticket parce que le ticket en fait que j'ai eu, c'est un ticket qui est rechargeable. Donc ça fonctionne un peu comme le réseau urbain, le voici. Donc le ticket du réseau fluo, ça veut dire qu'avec ce ticket-là, la personne de la gare routière a chargé 2 trajets, un aller et un retour. Et j'ai payé 5 €, donc ça fait 2,50 € le trajet. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme en fait tous les véhicules, à bord il y a le système de SAEIV qui est assez intéressant parce que, alors je ne t'ai pas montré parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le car. À l'avant en fait il y a une bande classique, une bande qui défile. Et par contre à l'arrière il y a un écran qui est intégré au niveau de l'accessibilité, intégré au niveau des barres. Et ça me semblait vraiment intéressant à montrer. Donc peut-être que si j'ai l'occasion tout à l'heure pour le trajet retour, je te filmerai ça, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc là je pense qu'on va faire peut-être la visite de Waslon parce que ça a l'air vraiment intéressant. J'ai fait quelques vues et je pense que tu auras apprécié le décor, c'est vraiment sympa. Et ouais, je pense que je vais faire le tour du village, voir ce que ça donne quoi. Allez, c'est parti, je t'amène avec moi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout à l'heure, quand on a fait le trajet de Strasbourg jusqu'à ici, c'est qu'à certains endroits, il y a des feux qui détectent l'écart et il y a une barre verticale qui s'active un peu comme sur le tram en fait, enfin sur le réseau du tram. Et ce qui permet en fait au véhicule d'être prioritaire par rapport aux autres usagers de la route. Et ça permet vraiment au conducteur de l'aider et aussi au temps de transport de s'améliorer parce que à la fois, comme je disais tout à l'heure, les voies de bus et maintenant certains endroits en fait des feux qui permettent de rendre le car vraiment attractif quoi. Allez, on reprend le car pour le trajet retour cette fois-ci. Destination Strasbourg. Il y a du monde ce soir à la gare. Et pourtant il est 19h47.
Et donc moi je vais prendre la ligne 230 qui est juste là, un 419 UL. Départ dans 1 minute. Avant de répondre à cette question, j'aimerais te présenter le pôle d'échange de ce fameux arrêt en fait du collège Marcel Pagnol, parce qu'en fait il y a au total 6 lignes qui desservent cet arrêt. La ligne donc 230 que je vais prendre, la ligne les autres lignes, donc on va dire les lignes 231, 232, 235, 236 et 420 desservent également cet arrêt. En fait ça forme un système de correspondance, et si on compare avec ce qu'on a nous dans le Finistère sur notre réseau, donc on va prendre le réseau Brisgau, c'est un peu comme à l'Esnevinck-Carmarthen avec les lignes 21, 23, 24, 25 et 26. Donc je trouvais cet endroit très intéressant et je me suis dit il faut vraiment que j'y retourne pour faire quelques séquences parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors j'en avais fait avant évidemment, donc c'est pour ça que je vais en fait pouvoir te montrer des images intéressantes. C'est parti. À votre avis, je vais pouvoir la voir ? Avec une identité un peu particulière, parce qu'elle fait aussi visiblement la navette Europa Park. Allez, c'est parti. Alors je suis sorti un peu des sentiers battus, là je suis toujours à Westlawn et voici en arrière-plan le centre du village. C'est vraiment magnifique je trouve, surtout avec un temps comme ça. Et j'aime bien en fait quand je fais la marche à pied sortir un peu des sentiers battus et justement essayer de me perdre un peu parce que c'est là en fait qu'on découvre les plus belles vues et puis ça fait toujours des beaux souvenirs. Alors si ça t'a plu en tout cas, mets un pouce bleu. Si tu es motivé et surtout si ça te plaît, ces formats en fait sur les mobilités de façon générale, abonne-toi. Et puis nous on se retrouve dimanche à 17 h comme d'habitude. Et puis si tu as des idées en tout cas pour des futures vidéos, mets en l'espace commentaire ton avis. Ça peut m'intéresser pour des futurs sujets justement pour essayer de varier un peu les réflexions sur les réseaux, que ce soit dans le transport urbain, interurbain, mais aussi d'autres types de déplacements qu'on n'aborde pas souvent et j'essaye justement de varier un peu, notamment au niveau du maritime et parfois le ferroviaire, mais après voilà, c'est vraiment toutes les mobilités. Voilà, en tout cas je te souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Salut!